Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une mission de vie? Ah, ma mission de vie. La fameuse mission de vie dont on entend tellement parler. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important pour moi de dire, c'est que, fort heureusement, euh, les personnes qui se posent cette question, en fait, ont déjà un certain niveau de conscience, j'ai envie de dire. Ce niveau de conscience, c'est celui de se dire, bon ben, ouais, ce qu'on m'a proposé comme schéma, ce qu'on m'a proposé comme recette, j'ai envie de dire, du bonheur, comme voie d'accomplissement personnel, comme voie de réalisation de soi, ce qu'on m'a proposé ne me convient pas. Alors, c'est vrai que déjà, ça, c'est un bon point, et si vous en êtes là, bravo. Pourquoi c'est un bon point? Parce que en fait, on est déjà libre, on est déjà sensible en tout cas à cette nécessité d'aller chercher ailleurs euh, ben soi-même en fait en vrai. Déjà d'aller chercher ailleurs la satisfaction d'être. C'est une seconde étape que de se dire que finalement cette satisfaction d'être c'est soi-même. D'avoir laissé tomber les schémas hollywoodiens, d'avoir laissé tomber, en tout cas de ne plus croire aux promesses, aux sirènes du marketing, d'avoir laissé tomber les promesses d'un paradis perdu dans le passé ou d'un paradis euh, hypothétique dans un avenir, y compris en dehors de cette incarnation, hein, puisque certains promettent le paradis après la mort, mais pour le moment, on est sur Terre, on est là pour en chier. Euh, Déjà, c'est déjà un premier point, cette première étape de se dire, bon, bah, ok, la vérité est ailleurs, comme dirait l'autre. Sauf que, après avoir cherché partout à l'extérieur de soi, on va finalement chercher au seul endroit où on n'a pas cherché. Le seul endroit qui reste, c'est à l'intérieur. C'est Carl Gustav Jung qui dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et il est bien question de ça. Et il est bien question justement d'éveil. Hein. C'est bien ce dont on va parler aujourd'hui. Hein. Maintenant, une fois qu'on cherche à l'intérieur, finalement, on cherche quoi? euh, Beaucoup, et j'ai fait partie de ceux-là aussi. Hein. J'ai passé certainement 3 années à m'interroger très profondément sur la question, mais c'est quoi ma mission de vie? Parce que j'ai bien compris qu'en fait, cette satisfaction viendrait de l'intérieur de moi, ça me prendrait aux tripes, mais du coup, qu'est-ce qui me prend aux tripes? Et finalement, avec ma tête de zèbre en plus, il y a tellement de choses qui me prennent aux tripes que je me dis, mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui dure? C'est quoi? Et c'est là que j'ai précisément entendu parler de cette question de mission de vie et j'ai bien compris qu'en fait, en vrai, ce qui me rendrait heureux et satisfait tous les jours, qui me donnerait la pêche, ce serait, euh, ce serait cette réalisation personnelle par moi-même que certains appellent la mission de vie. Alors, curieusement, très souvent, y compris chez des enseignants spirituels, j'entends parler de mission de vie euh, comme d'une activité professionnelle, comme si il s'agissait de ça. Je crois qu'effectivement, la réalisation de soi passe par une activité professionnelle, peut passer par l'exercice d'une activité professionnelle, mais c'est pas une activité en soi. C'est même pas seulement une façon d'exercer cette activité. Ce n'est même pas seulement un sens que l'on donnait à cette activité. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, j'en suis au point de me dire que euh, finalement, quel que soit l'acte qu'on peut poser, l'intérêt justement est d'être toujours soi. Mais alors ça veut dire quoi être soi? J'ai découvert il y a quelques années précisément ce qui s'appelait le système de valeurs. Alors ça fait un moment que je vous rabâche les oreilles avec ça, mais je crois que c'est certainement encore plus important que ce que moi-même je ne vous en dis. Je crois vraiment que le système de valeurs, c'est l'expression de qui nous sommes vraiment, c'est l'expression de
qui nous sommes avant que nous ne nous mettions à croire euh, qu'il fallait qu'on soit telle ou telle personne, telle ou telle chose. Avant que nous ne soyons enrôlés dans une pièce de théâtre, avant que nous ne soyons enrôlés dans une persona, comme dirait Carl Gustav Jung, avant que nous n'ayons construit une identité, un moi social, un faux self, avant ça, il m'est avis que nous arrivons tous et chacun avec notre signature, je vais dire énergétique. J'hésite entre identité et personnalité, mais ça encore, c'est le mot, on va pas, vous savez que j'aime pas les querelles sémantiques, mais les mots malgré tout ne me semblent pas justes. Mais une réalité, une unicité, voilà, une individualité qui nous est propre et on est avec. Je l'ai évoqué dans le programme détox relationnel le chemin d'éveil sur quand je parlais de transfert à place interne, quand je parlais des travaux de Ginette Forget. Je vous recommande vraiment hein, de faire ce programme détox relationnel parce qu'au-delà même de l'aspect purement se débarrasser des relations toxiques, se débarrasser des pervers narcissiques et autres, au-delà de ça, il y a une vraie, j'ai presque envie de dire une vraie cosmogonie, il y a une vraie histoire finalement de la construction de l'identité, telle que je l'aperçois, telle que je l'observe en fait, chez mes frères humains. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, on comprend également, il devient beaucoup plus évident que ce mécanisme n'est en aucune sorte, en aucun cas, n'est un but en soi. C'est juste une proposition. C'est une proposition qu'on nous a faite. Après, ce rôle, il nous convient plus ou moins, jusqu'au jour où on prend conscience, et la vie est assez juste et assez sage pour ça. La vie est assez grande pour savoir ce qu'elle fait, comme je dis souvent, mais elle est assez grande justement et assez sage pour nous amener à nous rendre compte et à assumer ce que nous faisons nous-mêmes, ce que nous sommes nous-mêmes. Et voilà, et de là vient cette notion de mission de vie. Se dire, bon voilà, après l'éveil, d'accord, maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, qu'est-ce que je fais? Je me souviens d'un très beau titre de... Alors, les Quadras s'en souviennent peut-être, hein, c'est Third World, un groupe de reggae. Et ce fameux titre, Now that you find love, what are you gonna do with it? Maintenant que tu as trouvé l'amour, tu fais quoi avec? Maintenant que tu as trouvé la liberté, tu fais quoi avec? Maintenant que tu t'es trouvé toi, tu fais quoi avec? C'est ça la question. Cette fameuse mission de vie, à mon sens, précisément, relève de tous les scénarios possibles et imaginables qui nourrissent cette expression subtile et authentique de moi-même qui est, de qui je suis en tout cas, qui est le système de valeurs. C'est pour ça que, encore une fois, j'insiste avec vous, hein, mais je vous dis, hein, je n'insiste pas trop. Parce qu'en réalité, c'est encore plus important que ce que je ne vous dis, que ce que je ne peux vous dire. C'est encore plus important que ça. Une fois que vous vous souvenez, depuis les temps anciens, on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Se connaître soi-même d'un point de vue purement pratique, parce que je suis un gars très pratique, hein, vous allez y remarquer, c'est encore une fois connaître cette expression de qui on est, connaître notre système de valeurs et avoir ce filtre en fait qui nous dit ben voilà, ça c'est moi et ça c'est pas moi. Après, bien sûr, on est libre. On est libre de choisir, bon, ok, sur ce coup-là, je prends telle décision. Sur ce coup-là, je prends telle autre. Mais je sais consciemment si je m'éloigne de qui je suis ou pas. Et ça, c'est fondamental. C'est le gage, en fait, de la liberté. C'est le gage du bonheur. C'est le gage, bien sûr, de relations saines. Mais c'est le gage, tout simplement, d'avoir la patate le matin et de kiffer sa life et d'en faire ce qu'on veut. En fait, en vrai, la vraie liberté, le vrai bonheur, c'est ça. C'est faire ce que je veux et kiffer ça, en fait, en vrai. Donc, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, il y a à peu près 7 catégories de valeurs. Il y a des valeurs hédonistes, des valeurs esthétiques, des valeurs sociales, des valeurs politiques, des valeurs métaphysiques, etc., etc. Bien sûr, en fait, tout ça crée un schéma d'une qualité de vie, d'un style de vie, d'un modèle de vie, finalement, qui est propre à chacun.
Alors, bien des gens vont me dire, oui, mais c'est un petit peu anarchique ton histoire, parce que si chacun fait comme il veut, euh, il est où l'ordre dans tout ça? C'est le chaos. C'est un point de vue, mais quand on regarde la multiplicité des espèces, végétales, minérales, animales, on peut penser que la nature c'est un chaos, hein. On peut aussi appeler ça de l'harmonie. Encore une fois, c'est une question de point de vue. On peut appeler ça de la beauté. La beauté est dans l'œil qui regarde, pas dans ce que l'œil regarde. L'harmonie et le chaos, c'est pareil. Je crois vraiment que cette faculté, justement, de se dire, voilà la vie qui me correspond, cette faculté-là, c'est en fait la base de tout. Je veux dire, tout ce que vous pouvez faire comme développement personnel, comme recherche spirituelle, comme tout ce que vous voulez, tout ça, si au départ il n'y a pas je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce qui me met en énergie, je sais ce qui me réalise moi-même de l'intérieur de moi, je sais reconnaître ce qui me réalise, ce qui me fait kiffer. Tant qu'on n'a pas ça, on est effectivement on est sujet au gourou, on est sujet à la manipulation mentale. On est sujet à plein de trucs pas cool. On est sujet à tout ce qui fait qu'un jour ou l'autre, on va se tourner vers un psychologue, vers un coach, vers un enseignant spirituel, vers n'importe qui. On est sujet en fait à tout ça. Après, c'est peut-être ça aussi le charme de la vie, c'est comme vous voulez, mais je m'adresse précisément à ces personnes qui sont dans cette démarche de chercher euh, à l'intérieur d'elles-mêmes, très clairement et très concrètement, qui je suis en dehors de ce qu'on m'a dit que je devrais être. C'est tout simplement ça. Et la mission de vie, en fait, en vrai, c'est tout simplement de nourrir son système de valeurs. C'est exactement comme ça que je définis ça. Sa mission de vie, c'est d'être qui on est, c'est de nourrir son propre système de valeurs par amour pour soi. Encore une fois, si ça vous paraît bien théorique, c'est que quelque chose vous a échappé. Si ça vous apparaît comme étant pratique, comme on dit chez moi, foutez à dents. Mais foutez à dents vraiment, quoi. Allez-y franchement. Vraiment. Ciao.